Dans la caisse, volume à fond, on se casse. Toujours l'été et la chaleur. Y a que nous pour chercher à 7 heures. Et encore, chercher, un grand mot. Riyad dit, y a Lenny qui fout rien. Il est chaud qu'on va le chercher. Ok. On fout quoi après? Que je demande, sans espoir particulier. Sûrement la même chose, mais ailleurs. Une autre take-off, un autre spot. Peut-être aller au skatepark, souvenir du bon vieux temps. Ça me rappelle la sensation, parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Quand ça va vite et que ça tire les larmes des yeux face au vent, que ça bondit dans la poitrine et que presque on déraille. Je crame une clope et fixe la route. On devrait se refaire un barbecue, un de ces quatre. Riyad acquiesce. Ça aussi, c'est le feu. Un joli spot trouvé près de chez Enzo, une sorte de terrain vague sur lequel on a fait un feu il y a 2 ans de ça, sorte de rituel quand on sait pas quoi faire l'été et que le budget s'y prête. C'est système D, mais ça fonctionne quand même. Les saucisses cuisent et l'alcool est généralement présent, alors quoi demander de plus? J'ai des images qui me viennent, nos silhouettes qui se découpent à contre-jour dans les lueurs du soleil tombant sur la vallée. Les gars, tout feu tout flamme, en train de se marrer, danser et bouffer dans l'humeur la plus joviale possible. Ça remonte à 1 an le dernier qu'on a fait. Et l'idée que ce soit peut-être le dernier, ça me crée un mal d'estomac soudain. Perdu dans mes pensées, je capte pas que Riyad roule bien trop vite, et qu'au bout de la montée, ça s'arrête. Ça continue pas tout droit. Je relève la tête. Mec. Mais d'un coup, l'horizon se dévoile, avec en face la salle des fêtes fermée, et avant elle un parking, et encore avant un trottoir. 80 km/h au compteur pour une route limitée à 50. Mec. Pas le temps de réagir. Panneau stop qu'on grille. Je regarde les yeux de Riyad qui s'écarquillent, écrase la pédale de frein, braque le volant brutalement sur la gauche. Qu'est-ce qui dérape? Pneus qui fument et crissent. Un son aigu perçant terrifiant qui fait penser à celui d'un avion supersonique. Ma main toujours par la fenêtre, je la rabats d'un coup en voyant un poteau s'approcher à toute vitesse. Tout se passe très et trop rapidement, mais à ce moment-là, c'est comme si tout se déroulait au ralenti. Comme si ma vision était décuplée et que j'avais le temps d'analyser chaque geste, chaque détail. Un sixième sens qui se développe dans ce genre de moment. Ceux où on dit que tu vois toute ta vie défiler sous tes yeux, mais qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça. Juste un état d'hyper-alerte sur tout ce qui t'entoure avant la fin. Et surtout à quel point c'est con comme mort. Riyad perd le contrôle du bolide, toujours dérivant à pleine vitesse. En un rien de temps, on bute sur le trottoir heurté par le bas-côté de la caisse. Le métal se déboîte et les 2 pneus se déchiquettent et crèvent au contact du béton. Un son lourd, étouffé, sec. Mon souffle se bloque, redoute la suite. L'horizon tournoie. Attaché, les bras brinque-ballants, on dérive sur l'herbe. Je sais pas encore s'il y a des trucs de cassés. Je parle de nous, pas de la caisse. La caisse, elle a pris cher. L'impression d'être dans une auto-tamponneuse, vitesse éclair. L'ensemble ralentit relativement vite, avec la salle des fêtes juste en face qui s'aligne, dissimulée par la maigre fumée qui s'échappe désormais du capot. Silence. Si jamais il reste quelques petites places tout devant, pour ceux qui veulent ne pas rester debout, n'hésitez pas. Hop. Donc on remarque assez rapidement, en t'entendant que tu as un style assez particulier, t'as pas choisi la forme romanesque classique, on va dire. Donc à quel point cet élément est venu dans ton écriture? Est-ce que c'était voulu dès le début? Est-ce que c'est ta parole que tu as voulu mettre sur le papier? D'où vient cette réflexion du style? En fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à l'écrire en 2022. J'ai un fichier sur mon ordinateur, je crois que c'était juin 2022. Et en relisant, en fait, à ce moment-là, j'ai écrit dans un style vraiment classique, très romanesque. Donc, comme j'imaginais qu'il fallait écrire, en fait. Donc, avec l'usage de l'imparfait, du passé simple, vraiment d'une manière très classique. Et en fait, j'ai dû écrire très très peu de lignes parce que ça venait pas, c'était pas naturel. Et je pense que c'est en lisant un peu plus et en découvrant des auteurs un peu, qui parfois utilisaient un langage assez trash, qui maltraitaient un peu la langue française, en essayant d'imiter, l'oralité. C'est ça que j'aime bien aussi dans la littérature maintenant aujourd'hui. Et hem et oui, du coup, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas trop posé de questions. C'était comme un flot de paroles et j'avais l'impression d'avoir une petite voix dans ma tête que je retranscrivais à mesure qu'elle défilait. Et petit à petit, j'ai envie de dire que ça se précise. Au début, en fait, il s'agissait de trouver un petit peu, de se rapprocher de la manière dont on parlait quand on était ado. Mais forcément, vu que ça faisait longtemps, eh bien, c c'était pas ça. Donc, j'étais obligé d'inventer un mélange entre la manière dont on parlait et les souvenirs que j'en avais. Et après, ouais, c'est venu assez vite. Et une fois que j'avais trouvé cette voie-là pour ce style-là, j'ai c'était assez facile de le conserver, tout du long, heu, en ajoutant quelques corrections bien sûr pour trouver le juste mélange parce que j'avais pas envie comment dire?
d'être le gars qui a presque 30 ans et qui essaye de parler comme des jeunes et qui arrive pas et qui a des moments clichés. Voilà. OK, et tu as déjà parlé ton rapport, à la lecture. Donc j'ai vu sur Insta que tu avais fait un post notamment pour des personnes qui donnaient, qui avaient envie de lire ce livre, qui étaient pas des grands lecteurs, à la base. Donc toi, c'était quoi ton rapport à la lecture aussi, au moment de l'écriture, même avant? Et même des gens en feuilletant le livre nous ont parlé de Céline, moi je pense à Jeunet. Qu'est-ce que c'est ton rapport avec ces auteurs-là? Est-ce qu'il y a une vraie référence ou tu t'y incorpores, on va dire, de manière hasardeuse? Euh, Moi, comme beaucoup de gens, enfin, je lisais un petit peu quand j'étais enfant, mais des bouquins du type Harry Potter, des choses comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Et, et après, c'est vraiment collège-lycée où je me suis vraiment désintéressé de la lecture et de la littérature. Et je dirais même plus, en fait, j'étais vraiment dégoûté par la littérature classique. Et même encore aujourd'hui, enfin, j'ai essayé de relire Madame Bovary, par exemple, j'y arrive toujours pas. Et, bon, il y a des gens à qui ça a plu, mais j'ai l'impression que la majorité d'entre moi et mes amis, on a quand même été vachement brusqués par la littérature très classique et bah, surtout du Flaubert où il y a des descriptions parfois qui prennent 3 pages, où c'est très, très dense en termes de vocabulaire. Et donc, je sais pas, moi j'ai commencé à acquérir l'idée que en fait, ces livres-là, ils n'étaient pas forcément faits pour moi et que j'étais petit à petit, oui, j'ai complètement arrêté de lire. Et donc, je crois que j'ai dû recommencer à lire vers l'âge de 20, 21 ans, mais timidement. Et je pense que le livre le plus important dans cette construction-là, c'est quand même Voyage au bout de la nuit de Céline. Parce que c'est d'une virtuosité qui est assez dingue, je trouve. Et c'est un langage on a l'impression qu'il respecte pas de règles, quoi, qui mélange tous les temps du récit, que on est dans une oralité très brute, dans parfois des néologismes, des manières de s'exprimer qui fonctionnent pas, sauf à l'oral. Et ça a été un peu la première lecture avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent, type Virginie Despentes, de la littérature contemporaine aussi, parfois sous forme de poésie, où je me suis dit qu'en fait, la littérature, ça pouvait être juste aussi une sorte de geste politique d'écrire, d'essayer de retranscrire les parlers. Et j'ai lu beaucoup de forums aussi où des gens donnaient des conseils d'écriture pour dire qu'il fallait pas utiliser des mots d'argot, des mots trop locaux, trop typés en termes d'époque. Et en fait, j'ai décidé d'aller contre ça parce que quand on essaie de représenter euh, une certaine réalité, je trouve que c'est important d'être accessible, mais aussi de l'ancrer, bah, en l'occurrence socialement et géographiquement. Et bah, aujourd'hui, je dirais même pas que je lis forcément beaucoup. J'ai pas mal de difficultés à lire, j'adore ça, mais j'ai du mal à me concentrer longtemps. Il y a des périodes où j'arrive vraiment pas à lire, où je traîne des heures sur mon téléphone et ça m'embête beaucoup. Et donc, étant donné que je suis moi-même victime de ce souci-là, je peux pas prétendre à écrire un livre et en faire un objet un peu confus, qui soit inaccessible ou destiné à seulement une certaine partie des gens. Et en fait, je sais que c'est peut-être une illusion parce que quelqu'un de 15 ans, 16 ans qui s'intéresse pas à la lecture, c'est pas forcément avec un bouquin comme ça que ça va tout changer, mais j'ai essayé de d'écrire un livre qui soit vraiment, comment dire? Simple en fait, quand même essayer d'avoir un travail, sur la langue, sur les mots, sur le vocabulaire, mais voilà, j'ai essayé d'écrire un peu le livre que j'aurais aimé lire, plus jeune et de rester en fait, ouais, dans quelque chose d'accessible, parce que j'aime pas ce sentiment parfois dans certains livres où j'ai l'impression que on a plus une démonstration de style et de virtuosité qui s'allie pas forcément et je pense qu'on peut, bah, comme l'ont montré, je sais pas, Annie Ernaux ou des écrivains, écrivaines comme ça qui en étant simple et précis, on peut aussi avoir quelque chose d'évocateur et de puissant. On peut peut-être augmenter le son si vous voulez, hein. Est-ce que vous entendez mieux? C'est bon? OK. Et du coup, tu es photographe à la base. Tu me dis avoir une relation, assez, distanciée avec la littérature. Heu, 2 questions. Est-ce que tu l'as vu comme, un peu une vengeance sur tes lectures passées, d'écrire un livre? Un défi? Comment tu l'as vu? Et par rapport à la photographie, pourquoi avoir fait ce choix d'aller en littérature?
Est-ce que tu t'es dit: «Ce projet, je peux le porter, dans mon médium, classique, en photo?» Je sais pas, en combinant les 2. Je Est-ce que tu as eu ces réflexions-là? Par rapport à la première question, non, il n'y a pas eu de volonté de me venger ou quoi que ce soit, parce que enfin, il y a de la place pour toutes les littératures, je pense, et c'est pas parce que moi j'ai eu un rapport compliqué que je dois forcément le voir comme quelque chose de, avec une émotion négative à la base. Même si, par exemple, il y a un chapitre où bah, pendant 2 pages, je crache sur Madame Bovary en disant vraiment que c'est imbitable et que c'est une histoire qui a pas besoin d'être aussi élaborée, quoi. Et donc ça, c'est pour, ouais, pour la première question. Et ensuite, ouais, donc à la base, je suis photographe, même si j'écris pas mal à côté depuis longtemps. Et en fait, à la base, moi, je suis revenu à Forbach l'année dernière pour mener un projet dans le cadre d'une exposition à Paris, donc sur cette ville-là, où j'ai présenté un projet en disant que j'allais travailler sur mon adolescence. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça a jamais marché. J'ai jamais réussi à trouver ce que je voulais en photographie. Il y avait un rapport trop réel aux choses. Donc je me suis dit que j'allais photographier des jeunes qui avaient l'âge que j'avais à l'époque de mes souvenirs qui me rendent nostalgique aujourd'hui. Et en fait, il y a eu une tension et un paradoxe de j'ai l'impression que toute mon adolescence, elle s'est déroulée hier, que c'est vraiment très vif encore. Et en même temps, quand je vois des gens qui ont l'âge que j'avais, donc 15-16 ans, je remarque qu'il y a un fossé immense qui s'est creusé. Donc c'est cette impression à la fois de proximité et de distance qui a rendu les émotions assez complexes. Et, et donc en fait, j'ai commencé à écrire parce que justement la photo, ce qui était censé me soulager un peu, ça n'a pas fonctionné pour la première fois de ma vie. Où d'un coup, j'avais mon appareil, je passais mon temps à me balader. Et en fait, à chaque coin de rue, j'avais un souvenir qui me prenait et je me suis laissé aller à parfois des balades de 3 heures, 4 heures, même la nuit, juste à être dans mes souvenirs. Et je pense que l'écriture, c'est ça aussi, en fait, hein. Je pense que l'écriture, elle arrive à un moment où il y a, il y a juste plus le choix, en fait. C'est presque, il faut que ça sorte. Et si ça sort pas, on se sent pas bien, on y réfléchit toute la journée. Donc c'est un geste vraiment presque impulsif où c'est 2 mois d'écriture matin, midi et soir, au début sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, hein. Il y a pas de... À la base, je me suis pas dit que j'allais écrire un livre sur ci, sur ça. C'est vraiment petit à petit qu'il y a des thématiques qui émergent. Et par exemple, la première version du livre, c'était juste 40 pages de soirée où on était alcoolisé et on faisait des conneries. Donc ça fait pas un livre, ça fait juste un rassemblement d'anecdotes. Et c'est après que quand on commence à avoir une matière où on se dit... Enfin, moi, mon but, ça a été vraiment enfin, l'idée de restitution, de restituer une certaine idée de la réalité que j'ai vécue et d'essayer de le faire suffisamment précisément sans tomber dans le piège de la nostalgie, d'idéaliser les choses. Donc, les premières versions étaient très idéalisées avec uniquement les choses positives avant que je me rende compte par moi-même que bah, il y a des choses qu'on a faites, qu'on a dites, qu'on a pensées qui n'étaient pas forcément, enfin, qu'on ferait plus aujourd'hui. Donc, ça a été un peu cette idée-là, mais on va dire, ouais, pour résumer, que l'écriture, c'est un peu, ça prend la place d'un silence que la photo, elle est pas capable de montrer, je dirais. Et tu arrives à avoir quand même une continuité entre les 2. Je sais pas, il y a dans la photographie, il y a quand même la captation du moment. Là, tu parles de capter la réalité, des choses comme ça. Est-ce que tu arrives à avoir, un suivi dans ton travail ou c'est vraiment 2 choses différenciées, dans ton cerveau? C'est vraiment 2 choses différentes parce que, dans les photographies, on est un peu dans, comment dire? J'ai l'âge que j'ai, donc 27 ans quand je prends les photographies, et c'est l'âge de quelqu'un qui retourne dans un lieu qu'il connaît, qui est cher à son cœur, et qui photographie un petit peu son incapacité à se détacher de ce passé-là. Alors que l'écriture et la littérature, c'est un fantasme en fait. C'est la littérature et le fait d'écrire au présent tel que je le fais permet de se replonger dans les souvenirs du passé et de romancer en fait, de revivre les instants, mais parfois en mieux, d'ajouter du contrôle en fait, de créer un cadre où la fiction est canalisée, où on peut, ouais, l'écriture permet ça, je pense. Donc non, je le dissocie vraiment. Et moi, j'estime que le projet, c'est avant tout le livre, c'est pas les photographies. Les photographies, c'est ce qui a permis au livre d'arriver. OK, d'ailleurs, tu nous as amené, 3 photos, donc je t'avais demandé, pour présenter un petit peu ton travail, est-ce que tu peux mettre, quelques mots là-dessus? Ouais. Donc oui, j'ai ramené 3 photos euh, qui agissent un petit peu
ça, moi, elles me font penser aux livres parce qu'il y a une ambiance nocturne. Il me semblait important, donc la photo qui est centrale, d'avoir un personnage pour incarner un petit peu tout ce que je raconte par instant dans le livre. La photo de gauche, on a des ruines du Puy-Simon. Et la photo de droite, c'est l'ombre de la statue d'un cheval qui est au parc du Schlossberg. Et moi, enfin, moi, c'est mon interprétation, mais c'est pas comme ça que je l'ai construit. C'est là, en les voyant toutes les trois, que j'ai pensé à ça. C'est qu'on a un peu, avec les ruines, un côté très réel. Et justement, avec ce personnage-là qui tient un joint entre ses mains, avec cette lumière un peu bleutée, on a quelque chose qui transfigure en fait la réalité pour l'amener vers quelque chose plus de l'ordre du rêve, du fantasme, des évocations un peu étranges de la nuit, quoi. Donc, mais après, ces photos-là, elles prennent place dans une série qui contient une vingtaine de photos, et donc avec une narration un peu plus située, plus de portraits. C'est vrai qu'avec trois photos, c'est un peu difficile de résumer toute une démarche photographique, mais toutes les trois, elles se tiennent et elles racontent aussi autre chose. Merci. Et du coup, on le voit dès le titre, le roman est situé donc à Forbach. Est-ce que déjà dès le début, tu t'es dit que c'était son sujet Forbach? Est-ce que tu t'es dit: «Est-ce que je vais le rendre plus universel en ne nommant pas la ville», par exemple? Pour toi, cette ville, on voit qu'il y a de la nostalgie, on voit qu'il y en a des choses, plus négatives, l'ennui, on reviendra après là-dessus. Quelle est ta relation avec elle? C'est un manque, c'est un mystère, c'est ce que tu matérialises en fait, ce que te rapporte cette ville? Euh, Bah, déjà, le titre, moi, ça n'a pas été mon choix. C'est le choix de l'éditeur. Que, Au final, moi, ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien justement parce que en fait, j'aime les titres où il y a un paradoxe, où on s'attend à voir quelque chose et on tombe sur autre chose. Et en effet, quitter Forbach, ça parle pas du moment où je quitte Forbach. Ça parle de tout ce qui se passe avant, et ça n'explique même pas forcément les raisons qui me poussent à partir. Et donc, j'aime bien ce décalage-là parce que, en effet, moi, je suis parti de Forbach assez rapidement, dans une décision un peu impulsive. Et donc, ça a été vraiment, il n'y a pas eu de transition. Et donc, je trouve que c'est un titre enfin, moi, c'est un titre qui me plaît bien. Et moi, je pense que le côté universel, justement, c'est en étant, enfin, plus on est personnel, plus c'est universel, je pense. Et donc, j'ai jamais voulu cacher le nom, puisqu'au départ, j'écrivais que pour moi, et j'écrivais pour conserver mes souvenirs. Donc, c'était important de nommer les lieux, les villes, les personnes, les fêtes. Et je trouve que c'est important d'avoir une littérature qui s'ancre dans ces territoires-là, qu'on a peut-être moins l'habitude de voir en littérature. Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains ou d'écrivaines qui écrivent sur la banlieue parisienne, sur les quartiers de Marseille, des choses comme ça. Et donc moi, ça me plaisait aussi d'être un peu rattaché territorialement à tout ce qui se passe ici. Et ensuite, en termes de relation à la ville, ben, en vrai, j'en ai aucune idée. Euh, je pense, enfin, c'est comme, il y a une citation de Marguerite Duras que j'aime bien, quand elle dit que si on savait quelque chose de ce qu'on allait écrire, on n'écrirait pas. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression qu'au départ, il y a des questionnements sur cette ville-là, de pourquoi ça me rend aussi nostalgique. Pourquoi dès que je m'y rends, il se passe quelque chose en moi, je me sens un peu transformé. J'ai l'impression que ce que j'ai vécu quand j'avais 15 ans, c'était il y a 2 semaines. Et donc, je passe beaucoup de temps à réfléchir un peu sur les conséquences de toute cette adolescence-là, ces premières découvertes, toutes ces sensations très fortes. Et pendant longtemps, et peut-être parfois encore un peu aujourd'hui, j'ai l'impression d'assimiler l'âge de l'adolescence à la période où j'ai pu ressentir je sais pas si le plus de joie, mais le plus d'émotions et de sensations fortes. Et j'ai l'impression que parfois c'était tellement, tellement intense qu'après il y a comme une sensation de manque. Et aujourd'hui, maintenant enfin, que j'ai fini de l'écrire, j'ai pas l'impression de comprendre mieux cette ville et pourquoi. Parfois, quand je ramène des gens qui connaissent pas la ville pour leur présenter, en fait, le fait d'être avec quelqu'un qui connaît pas, d'un coup, je vois que en fait, c'est juste une ville peut-être comme une autre. Et du coup, ouais, je préfère le. En fait, ouais, j'ai écrit, mais j'ai peut-être plus de questions qu'au début, quoi. Ouais, si je suis assez d'accord sur le fait de matérialiser cette ville, en tout cas dans le texte, rend la chose vraiment universelle parce que c'est aussi un roman de jeunesse
Et c'est moi, je me suis retrouvé aussi, dans tout ce qui est, apprentissage, ennui, l'expérience. C'est vraiment une expérience partagée, en fait, de l'adolescence et je pense même à plusieurs époques, que récents. Et tu prends aussi, une distance, donc là, tu me diras si c'est aussi le choix de l'éditeur d'avoir, choisi de faire ça sous la forme d'un roman et pas d'un récit. D'où ça venait et est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est une idée de mettre à distance, le texte, de pouvoir, avoir plus de liberté? Juste, qu'est-ce que tu entends comme différence pratique au niveau de récit et roman? Bah, récit, on est plus dans vraiment le récit personnel, donc quelque chose de vraiment réel raconté, alors que le roman implique, une sorte de fictionnalisation, de l'histoire. Ben, en fait, je dirais que je l'ai commencé comme un récit, en essayant d'être au plus près de mes souvenirs, mais je me suis très vite rendu compte que les souvenirs, ils permettaient pas d'être, enfin, ça donnait des textes trop courts. Et j'ai eu une première version qui était basée uniquement sur des choses dont j'étais sûr qu'elles étaient arrivées. Et en fait, ça faisait un texte soit qui était trop court, soit qui manquait de cohérence, parce qu'il manquait des choses. Et quand à certains moments on se dit, ah bah c'est bien, j'ai raconté telle histoire, mais il manque une scène forte, je sais pas moi, d'amour, de premiers ébats sexuels, un moment qu'on a en tête, qu'on a envie de retranscrire, ben, dans ces cas-là, il faut l'écrire et du coup, on fictionnise forcément. Et, et en fait, c'est aussi en discutant avec des amis avec qui j'avais vécu c'est les anecdotes que je mets dans le livre, où je me suis rendu compte que dès le début, parfois, je confondais des choses. Lorsque j'étais persuadé de raconter ce qui s'était passé, en fait, il y avait des confusions parfois sur les dates, sur les personnes présentes. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que chacun peut avoir sa version. Et donc, je sais pas, je crois pas trop en l'autobiographie. Je pense que enfin, n'importe quelle autobiographie, c'est de la fiction. Et autant l'embrasser totalement pour créer un récit qui a une structure un peu plus intéressante. Enfin, du moins, c'est mon avis. Mais après, j'ai lu aussi pas mal de récits, parfois des ouvrages un peu sociologiques qui racontent un petit peu, qui s'attachent à essayer de comprendre les raisons derrière un départ d'une ville, derrière des mécanismes psychologiques, sociologiques. Mais là, c'était pas mon but en fait, parce que moi, je voulais un peu m'amuser en fait aussi. Je voulais que ce soit fun, à la fois à écrire, ça l'a été, et à lire. Et donc, j'avais pas trop envie de rentrer dans une introspection. Parfois, en fait, la clé pour moi, c'est de créer des personnages et qu'une fois que ces personnages sont bien développés, ils agissent eux-mêmes. Donc ça devient amusant parce que d'un coup, on écrit une scène avec trois personnages autour de nous et c'est presque, bah, c'est les personnages et les caractères qu'on leur a attribués qui décident de enfin, qu'est-ce qui va se passer quoi dans les événements, qui va dire quoi. Et donc ça devient presque un jeu quoi où on trahit constamment les souvenirs, on trahit la mémoire et à la fin, c'est plus forcément important quoi. C'est presque un geste détaché des volontés qu'on avait au départ. Et je vais lire une petite citation du livre. «On fout quoi demain soir? La voilà posée, la question qui tue. S'accroche à nos neurones pour les faire valser sans interruption chaque week-end». Et là, c'est peut-être le personnage le plus important du livre, c'est l'ennui, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire dans une heure? Et quel est, pour toi, est-ce que tu le ressens vraiment au moment de l'écriture que l'ennui a une place vraiment importante dans le récit, malgré qu'il y ait, toute une palette de personnages, de tout genre? Et globalement, comme aussi tu es photographe, tu as vraiment la figure d'auteur et d'artiste. On parle souvent de l'ennui comme révélateur en fait d'une, du talent, on va dire. Est-ce que tu le ressens aussi toi, personnellement comme l'ennui comme révélateur de ton imaginaire, en fait? Ouais, ouais, je pense. Mais oui, en effet, c'est un truc important dans le livre. Et au début, j'écrivais que des histoires qui étaient un peu soit absurdes, soit extraordinaires, des choses comme ça. Et en fait, après, j'ai eu la tentation d'écrire sur des choses vraiment banales et de tout ce qu'on faisait quand on n'avait rien à faire. Et il y a, bah, par exemple, un de mes chapitres préférés à titre personnel du livre, il doit y avoir peut-être 8 pages, ce qui est beaucoup pour le livre parce que les chapitres sont très courts, euh, où je suis chez un ami. Et en fait, on se demande toute la journée qu'est-ce qu'on va faire, comment on va trouver 2 euros pour s'acheter des cigarettes à l'unité, quoi. Et du coup, j'aime bien l'idée que ce truc-là, vraiment sans importance, dans n'importe quel récit, devienne un enjeu vraiment important et que ça devienne un peu le catalyseur d'essayer de comprendre les mécaniques, de comment chacun réfléchit par rapport à la ville, à l'argent,
comment on utilise l'argent, si on a 5 euros, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète de l'alcool? Est-ce qu'on achète des clopes? Comment on s'en sort dans tout ça? Et au final, bah, que ça occupe, quoi. Et que, en vrai, je pense que c'était, enfin, plein d'anecdotes découlent de cet ennui-là. Enfin, je me souviens, quand on avait 15-16 ans, on est parti un moment passer enfin, moi, c'était mes premières vacances, et pour celles des membres de la bande, c'est peut-être que c'était aussi le cas. Mais on est parti dans un camping quelques jours, juste parce qu'on se faisait chier au soleil à rien faire, quoi. Et du coup, tout devient, j'ai l'impression, un peu exceptionnel quand le quotidien il est marqué par l'ennui. Et presque on provoque un peu les choses pour que ça devienne excitant, intéressant. On commence à faire des conneries parce que au moins vaut mieux se faire chier d'avoir des histoires à raconter plutôt que juste de se faire chier. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été un peu mon idée, quoi, en fait, de retranscrire une vision de la jeunesse où, en gros, enfin, pour moi, la jeunesse, c'est que t'as pas besoin de plus que de la vie qui est en toi que pour exercer, en fait, ta jeunesse. Et quand t'es jeune, juste le simple fait d'être en vie, ça te suffit. Et ça te fait la journée. Et t'as pas besoin d'adjuvant comme plus tard, je sais pas, d'avoir une voiture, un boulot, des sous pour faire quelque chose. Et le simple fait de traîner avec des potes et d'aller manger des kebabs, de passer du temps ensemble et de grandir ensemble, ça suffit, quoi, pour exercer, pour déployer la vie qu'on a en nous. Donc c'était un peu cette idée-là de ne pas avoir besoin forcément qu'il y ait des événements extraordinaires pour développer des relations entre des personnages et des sentiments intérieurs. OK. Est-ce que tu as conscience de développer une vision un peu toujours en dualité dans le roman? J'en ai noté plusieurs. Il y a ceux qui galèrent, il y a les bourges, il y a le centre-ville, il y a les villes aux alentours. Il y a ceux qui font et ceux qui s'ennuient. Euh, ouais, le but c'était un peu de montrer que, enfin, moi je parle d'un certain point de vue, mais qu'au final il y a plein de gens qui se mélangent dans ce récit-là. Et en effet, il y a des gens dont moi j'étais un peu naïf, je pense, à l'époque, mais qui en fait avaient un parcours qui était aussi tout tracé, à savoir qui savaient très bien qu'après le lycée, ils allaient partir faire une grande école de commerce et quitter la ville. Et en fait, moi je parle aussi de cette découverte-là, en fait, de la première prise de conscience des classes sociales, quoi, et d'un certain déterminisme social. Et en fait, moi, c'était important aussi de ne pas faire un récit type transfuge de classe j'ai réussi à partir machin, parce que c'est quand même un angle mort, je trouve, de certains écrivains parfois, même que j'apprécie, hein, comme Édouard Louis par exemple, qui s'attachent beaucoup à décrire leur milieu d'origine, mais qui n'expliquent pas forcément les choses qui ont déterminé leur fuite. Et donc pour moi, c'était important aussi de mentionner qu'à la fin, par exemple, si moi je quitte cet endroit, c'est aussi parce que j'ai mon père qui habitait dans le sud de la France, à Toulouse. S'il n'y avait pas eu ce simple élément-là, je serais resté à Forbach. Donc c'était pas l'idée de. Je voulais vraiment pas être dans un récit type méritocratique de quand on veut en partir, on peut faire sa vie ailleurs et tout. C'était pas du tout l'idée. Et, et voilà, j'ai été influencé par ça aussi et par le fait que j'ai une famille aussi d'artistes qui m'encourageaient à embrasser cette voie-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas l'idée à aucun moment en fait de dénigrer un territoire, des classes sociales ou des choses comme ça, mais plus en filigrane de critiquer le manque de moyens aussi mis à disposition dans certains endroits, et des choses qui font que quand on est jeune et qu'on a de l'argent, c'est cool parce qu'on peut aller au ciné, on peut aller au bowling, je sais pas, on peut faire plein de trucs. Mais quand on n'en a pas trop, on se retrouve un peu à galérer et sans rien. Et donc, c'était un peu ce truc-là que j'avais en tête aussi quand je vois aujourd'hui que ça va pas forcément changer pour certaines personnes que je côtoie. Donc c'était un peu l'idée. OK, donc pour résumer, ce livre, on est quand même, dans quelque chose d'assez original sur la forme et aussi sur le fond, et on reste quand même dans la forme du roman d'apprentissage. On découvre les amitiés, l'amour, le sexe. Il y a plein de sujets où c'est, plein de premières fois, et puis il y a ton départ à la fin, on va dire, qui conclut en fait, par une grande perte. Heu, Toi aussi, ça a été la découverte, de l'écriture, en tout cas de la publication. Est-ce que tu as prévu de poursuivre, après ça, en littérature? J'aimerais bien. Euh, Après, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie d'écrire juste pour écrire parce que c'est cool. En fait, celui-là, il a été écrit avec tellement un besoin de publication et de raconter un peu ces histoires-là que il faudra que les suivants, s'il y en a, ils partent du même besoin.
Et oui, enfin, moi, je continue à écrire. J'ai d'autres histoires en tête, des romans que je commence, mais parfois sans les finir. Mais j'attends d'avoir une bonne histoire pour continuer. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça. Là, je profite de la sortie de celui-là et voilà. Alors, on est assez nombreux, donc on va profiter pour faire un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez venir ici prendre le micro pour qu'on vous entende bien ou si vous voulez poser directement à voix haute.